Du secret de son nom à la chute des tyrannes, l'histoire de Zulkarnayn reste l'une des plus fascinantes de la tradition. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans nos actes d'adoration et qu'il accepte et agrée nos actes d'adoration en ce mois béni de Ramadan. Dhul Qarnayn. Déjà, première question, pourquoi on l'appelle Dhul Qarnayn? Il y a plusieurs avis qui existent au sujet de l'appellation du surnom de Dhul Qarnayn. Il y en a qui ont dit que on l'appelle Dhul Qarnayn, donc traduit littéralement l'homme aux deux cornes. C'est vraiment si tu traduis littéralement, parce que il est allé jusqu'au couchant du soleil et jusqu'à son lever. C'est-à-dire qu'il a voyagé énormément et il est allé jusqu'à l'extrémité de l'est et jusqu'à l'extrémité de l'ouest. Et cet avis-là a été rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu. Il y a un autre avis qui dit que Dhul Qarnayn lui-même, il a vu en rêve qu'il s'étendait entre le ciel et la terre et qu'il avait attrapé les deux extrémités du soleil. Et quand il a raconté ça à son peuple, il a été surnommé Dhul Qarnayn. Il y a un autre avis encore qui dit que c'est parce qu'il a régné sur les Perses et qu'il a régné sur les Romains, qui étaient les deux grands empires, alors il a été surnommé Dhul Qarnayn. Et il y a encore un autre avis qui dit qu'il avait sur la tête quelque chose qui ressemblait à deux cornes, et c'est pour ça qu'il a été appelé Dhul Qarnayn. Et il y a encore un autre avis qui a été rapporté par Al-Hassan qui dit que il avait deux longues tresses de cheveux, et dans la langue arabe, les deux tresses, ça s'appelle Al-Ghadiratan, mais ça s'appelle aussi Al-Qarnan. C'est pour ça qu'il a été surnommé Dhul Qarnayn. Et donc il y a plusieurs avis, et il y a un autre avis encore qui dit qu'il a été appelé comme ça parce que il provenait d'une famille noble, aussi bien du côté de son père que du côté de sa mère, alors il a été appelé Dhul Qarnayn. Bref, on l'appelle Dhul Qarnayn, et il y a plein d'avis à ce sujet-là. Dhul Qarnayn, c'était qui? C'était un homme vertueux, ce n'était pas un prophète, mais c'était un wali, un homme salih, c'est-à-dire quelqu'un qui accomplissait ce qu'Allah lui a ordonné et qui évitait ce qu'Allah Ta'ala lui a interdit et qui faisait beaucoup d'actes d'adoration. Et en plus de cela, il gouvernait sur terre. Ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un ange, c'est un homme vertueux. Et il fait partie des rares personnes qui ont gouverné le monde entier. Il y a 4 personnes qui ont gouverné le monde entier depuis toute l'humanité. Il y a 2 qui étaient musulmans et 2 qui n'étaient pas musulmans. Les 2 qui étaient musulmans, c'était Dhul Qarnayn et le prophète Sulayman alayhi salam. Et les 2 qui n'étaient pas musulmans, c'était An-Numrud et Bukhta-Nassar. Allah Ta'ala, il a donc donné à Dhul Qarnayn un grand pouvoir, il lui a donné l'autorité sur la terre et il lui a accordé de la sagesse, il lui a accordé de la science. Il a été rapporté que Al-Khadir alayhi salam, qui est un prophète selon l'avis majoritaire chez les savants, c'était son ministre et qu'il se trouvait à la tête de son armée. Et si vous voulez plus de détails à ce sujet, vous pouvez écouter les cours précédents dans lesquels j'avais parlé justement de la source de la vie et pourquoi Al-Khadir alayhi salam a vécu très longtemps et pourquoi il est encore vivant aujourd'hui et où était-il, comment il a fait pour trouver cette eau-là. Tout ça, c'est dans un des cours précédents sur la playlist les signes de la fin du monde. Donc Dhul Qarnayn,
Allah Ta'ala, il lui a quand même accordé une longue vie à lui aussi, pas comme celle de Al-Khadir alayhi salam, mais il lui a accordé une longue vie. Certains ont dit qu'il a vécu 2000 ans. Et Allah Ta'ala lui a donné de grandes victoires, au point que il dominait tous les pays, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala le fasse mourir, et il se préparait pour l'au-delà. Il était vertueux, il était ascète, il était détaché de ce bas monde, il cherchait la piété, il cherchait les bonnes œuvres. Il y a un poète qui a dit وَالصَّعْبُ ذُو الْقَرْنَيْنِ أَمْسَى مُلْكُهُ أَلْفَيْنِ عَامًا ثُمَّ صَارَ رَمِيمًا. C'est-à-dire As-Sa'b, qui est son nom selon ce qu'ont dit certains savants, c'est-à-dire son vrai prénom, parce que Dhul Qarnayn c'est son surnom. Donc As-Sa'b Dhul Qarnayn, son royaume a duré 2000 ans, et après tout cela est devenu de la poussière. Donc, pourquoi déjà cette histoire, l'histoire de Dhul Qarnayn, elle est citée dans le Coran, dans Suratul Kahf? Je vous avais parlé de ça quand j'avais parlé, je crois, des gens de la caverne. Oui, dans le cours sur les gens de la caverne, je vous avais raconté le hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, comme quoi les gens de Quraysh, ils voulaient casser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils cherchaient quelque chose pour le casser. Alors ils sont partis voir les Yahoud à Médine, parce que les Yahoud, ils avaient des informations sur les livres du passé, ils avaient plus de connaissances, même si c'était des égarés qui attribuent à Allah Ta'ala ce qu'il n'est pas permis de lui attribuer, mais ils avaient plus de connaissances sur les livres anciens et sur les prophètes que les gens de Quraysh qui étaient des idolâtres et des associateurs, qui adoraient des statues. Donc les gens de Quraysh sont partis voir les Yahoud, les Juifs de Médine, et ils leur ont dit « A'tuna shay'an nas'alu hadha ar-rajul » Ça veut dire « Donnez-nous quelque chose pour qu'on puisse poser des questions, donnez-nous des questions à poser à Muhammad. » Alors, les Juifs ont dit, Saluhu an thalath. Ils ont dit, interrogez-le sur 3 choses. فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنَّ فَهُوَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ. Les Juifs ont dit, si il répond à vos questions, ça veut dire que c'est un prophète, et si il ne le fait pas, ça veut dire que c'est un homme qui invente des paroles et c'est pas un prophète. C'était quoi les questions que les Juifs ont préparées pour les associateurs de Quraysh? Ils ont dit Saluhu an fityatin dhahabu fi ad-dahr al-awwal ma kana amruhum. C'est-à-dire, demandez-lui au sujet de jeunes gens qui ont vécu dans les anciens temps, quelle a été leur histoire. Et prenons conscience que dans la question, il n'y a pas beaucoup d'informations. La question, elle est très vaste. Ils ont dit, demandez-lui pour qu'il prouve qu'il est prophète, de vous parler de jeunes gens qui ont vécu dans les anciens temps, dans les temps anciens. C'était quoi leur histoire? Il n'y a pas beaucoup d'indices dans la question. Et ensuite, ils ont dit, demandez-lui également, وَعَنْ رَجُلٍ طَوَّافٍ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا كَانَ نَبَأُهُ. Demandez-lui au sujet d'un homme qui a parcouru la terre et qui a atteint l'Orient et l'Occident. Quelle est son histoire? Troisième question, interrogez-le au sujet de l'âme. Qu'est-ce que c'est? Alors, les associateurs de Quraysh sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont posé ces 3 questions. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a répondu, je vous donnerai la réponse demain. Mais à ce moment-là, il n'a pas dit Inch'Allah. Il n'a pas dit si Allah le veut. Alors lui, il espérait que l'ange Jibril alayhi salam, il vienne lui informer, il vienne lui transmettre la révélation avant le lendemain. Mais l'ange Jibril alayhi salam n'est pas venu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu le surlendemain. Et l'ange Jibril alayhi salam n'est pas venu. Et le prophète a attendu encore un jour après. Et l'ange Jibril alayhi salam n'est pas venu. Et il a attendu la révélation comme ça pendant 15 jours. Alors, évidemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était triste, et les Qurashites, les habitants de Quraysh, ils ont commencé à se moquer de lui. Pour eux, c'est comme s'ils avaient gagné, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils considéraient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a promis qu'il allait apporter une réponse, mais en fait, il n'a rien apporté. Et c'est là qu'au bout de 2 semaines, Allah Ta'ala a révélé dans la sourate Al-Kahf l'histoire des gens de la caverne qu'ils avaient demandé, l'histoire de Dhul Qarnayn, et il a également reçu la réponse concernant l'âme pour pouvoir leur répondre. Et Allah Ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également dans Suratul Kahf l'ordre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne pas affirmer quelque chose comme quoi ça allait arriver dans l'avenir sans dire Inch'Allah.
Parce que le prophète, c'était une leçon pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, et c'est le verset 23 et 24, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. C'est-à-dire, et ne dis jamais à propos d'une chose, je ferai ça demain, sans ajouter si Allah le veut. C'est pour ça que les musulmans, quand ils annoncent qu'ils comptent faire quelque chose, quel que soit le projet, même quelque chose que l'on souhaite que ça arrive dans quelques heures, toujours on dit quoi? Inch'Allah. Et ça montre notre croyance en Allah et notre conviction que rien n'a lieu sans la prédestination d'Allah, que rien n'a lieu sans qu'Allah Ta'ala l'ait voulu de toute éternité. C'est ça la croyance de l'islam, c'est ça la croyance des musulmans. Et Allah Ta'ala, il a révélé dans Surat Al-Isra, et c'est le verset 85 de Surat Al-Isra, la réponse concernant l'âme, parce qu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de parler au sujet de l'âme, et la réponse c'était dans une autre sourate, dans Surat Al-Isra, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire, il t'interroge au sujet de l'âme, dit, l'âme, elle relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu de la science que bien peu de choses. Donc, il t'interroge au sujet de l'âme, dis-leur que ça, c'est un sujet qui relève de ce qu'Allah Ta'ala sait, et du décret d'Allah Ta'ala. Et vous ne connaissez que peu de choses. Vous savez pas grand-chose, et on ne sait pas grand-chose au sujet de l'âme. Et les savants, ils ont expliqué que les Juifs, ils ont choisi ces trois questions pour une raison particulière. Parce que ces trois questions-là, elles concernent des sujets qui n'étaient pas connus chez les Arabes de la Mecque. Donc si Muhammad alayhi salatu wassalam, il avait pu y répondre correctement, ça aurait été une preuve qu'il recevait bien la révélation, parce que comment il aurait pu le savoir sinon? Il n'était pas un voyageur, il ne savait ni lire ni écrire, il n'avait pas côtoyé des gens qui avaient étudié les livres anciens. Donc comment il peut connaître la réponse à ces trois questions alors qu'il habite à la Mecque, qu'il a toujours vécu à la Mecque? Ça montre qu'il reçoit bien la révélation. Et pour ce qui est de la question sur les jeunes de la caverne, les Juifs, ils connaissaient l'histoire des gens de la caverne. Et les Arabes de la Mecque, eux, ils la connaissaient pas. C'est pour ça qu'ils ont dit, demandez-lui l'histoire de ces jeunes du passé, parce que leur récit, il est étonnant. Et Allah Ta'ala a révélé cette histoire dans Surat Al-Kahf. Et Allah Ta'ala dit, dans le verset 9 de Surat Al-Kahf, أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que les gens de la caverne et d'Al-Raqim, ils aient été une chose étonnante parmi nos signes, que les Juifs, ils ont dit, leur histoire elle est étonnante, alors demandez-lui de la raconter. Et dans le verset du Coran, il y a la réponse à cela, et je vous invite à écouter le cours sur les gens de la caverne dans la playlist qui s'appelle hors série. Deuxièmement, la question sur l'homme qui a parcouru l'Orient et l'Occident. Il s'agit de Dhul Qarnayn. Et les Juifs, ils connaissaient aussi le récit de cet ancien roi qui était puissant, qui avait voyagé très loin sur terre et qui avait construit une barrière entre les humains et les deux peuples de Ya'juj et Ma'juj, qui sont eux aussi des humains. Et les Arabes de la Mecque, ils connaissaient pas cette histoire. Et Allah Ta'ala, il a révélé cette histoire dans Surat Al-Kahf. Allah Ta'ala dit, dans le verset 83, qui est le verset qui commence cette histoire, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. C'est-à-dire, ils t'interrogent aussi sur Dhul Qarnayn, dis-leur, je vais vous réciter une partie de son histoire. Et troisièmement, la question sur l'âme, cette question, elle était encore plus dure. Pourquoi? Parce que c'était un sujet qui dépasse la connaissance humaine. Les Juifs eux-mêmes, ils savaient que même les savants, ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur la réalité de l'âme. Le verset du Coran, il a répondu à leur question. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dans Surat Al-Isra,
Et c'est le verset 85, c'est-à-dire il t'interroge au sujet de l'âme, il dit, l'âme, elle relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu de la science que bien peu. Ça veut dire, la science que vous avez, c'est quelque chose de peu. Donc, en ce qui concerne l'histoire de Dhul Qarnayn, après cette introduction, et l'histoire de la construction de la barrière contre Ya'juj et Ma'juj, tout ça, c'est raconté dans Souratul Kahf. Les polythéistes, à la Mecque, ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet, parce que les Juifs leur ont dit de le mettre à l'épreuve comme ça. Et Allah Ta'ala a révélé des versets dans Souratul Kahf. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Donc ça c'est la première partie du sujet de Dhul Qarnayn, parce que dans cette histoire, il est raconté qu'il est parti à 3 endroits différents. Il a beaucoup voyagé, mais il y a 3 endroits qui sont cités dans Souratul Kahf. La première partie et la deuxième partie, c'est celle qu'on vient de réciter. On va l'expliquer, Inch'Allah, et en faire l'exégèse. Et ensuite, la troisième, qui est plus longue et qui est celle avec Ya'juj et Ma'juj, c'est celle qu'on verra juste après, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, verset 83 de Souratul Kahf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et il t'interroge au sujet de Dhul Qarnayn. Et les savants, ils ont divergé sur le nom de Dhul Qarnayn. Il y a plusieurs avis. Il y en a qui ont dit qu'il s'appelle Abdullah. Je parle pas de... Tout à l'heure, on a parlé de la raison pour laquelle il a été surnommé Dhul Qarnayn. Maintenant, on va parler de son vrai nom. Il y a divergence. Il y en a qui ont dit qu'il s'appelle Abdullah. Il y en a qui ont dit qu'il s'appelle Iskandar, Alexandre, mais pas Alexandre le Macédonien, c'est un autre. Il y en a qui ont dit qu'il s'appelle Ayyash, et il y en a qui ont dit qu'il s'appelle As-Sa'b. Soit As-Sa'b ibn Dhi Mura'id, soit un autre As-Sa'b également. As-Sa'b ibn al-Harith, de la tribu de Himyar, au Yémen. Et c'est l'avis qui est le plus courant chez les savants du hadith, les savants du tafsir et de l'histoire, etc. As-Sa'b ibn al-Harith. Donc Allah Ta'ala dit dans la suite, قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Ça veut dire, je vais vous réciter une partie de son histoire. Ça veut dire, dis, ô Mohammed, dans ta réponse, je vais vous raconter quelque chose de son histoire, une partie de son histoire. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ça veut dire on lui a donné une capacité sur la terre, une facilité de déplacement. Comme je vous ai dit, il a voyagé dans beaucoup d'endroits sur terre. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, ça veut dire et on lui a donné pour chaque chose un moyen. Il avait une capacité, il avait une puissance, il avait des moyens. Allah lui a facilité les moyens pour gouverner, les moyens pour obtenir ses objectifs, les moyens pour aller dans différents endroits, etc.
Il lui a donné beaucoup de science, il lui a donné beaucoup de pouvoir. Et Dhul Qarnayn, il est parti un jour, il a voyagé sur terre jusqu'à l'extrémité de l'Est et jusqu'à l'extrémité de l'Ouest. Et comme je vous ai dit, il cherchait une certaine eau qu'il n'a pas trouvée, mais c'est Al-Khadir alayhi salam qui l'a trouvée. Et c'est ce qu'on appelle l'eau de la vie qui a permis à Al-Khadir alayhi salam de vivre jusqu'à maintenant. فَأَتْبَعَ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا, ça veut dire, tout comme Allah lui a donné des moyens et des chemins facilités, il a suivi un chemin. Il a emprunté un chemin pour atteindre son objectif. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. Donc il a pris un chemin pour aller jusqu'au Maghrib. Allah Ta'ala dit dans le Coran حتى إذا بلغ مغرب الشمس, ça veut dire jusqu'à ce qu'il atteigne le couchant du soleil. وجدها تغرب في عين حمئة. Donc il est parti à l'extrémité des terres qui étaient habitées vers l'ouest. Et وجدها تغرب في عين حمئة, il a trouvé là le soleil se coucher. À vue d'œil, on dirait il se couche dans de l'eau chaude. Comme vous savez, quand nous on regarde le soleil se coucher, on a l'impression qu'il rentre dans la terre. Ça ne veut pas dire qu'il rentre dans la terre, mais c'est un effet d'optique. Le soleil ne rentre ni dans l'eau, ni dans la terre. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. Allah Ta'ala a dit, et là-bas il a trouvé un peuple, et c'était un peuple de mécréants. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. Alors nous avons dit à Dhul Qarnayn, c'est-à-dire qu'Allah n'a pas révélé directement à Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, c'est pas un prophète. Mais certains savants ont dit qu'Allah a révélé à un prophète qui vivait à cette époque d'informer Dhul Qarnayn qu'il avait le choix concernant ce peuple de gens qui ne croyaient pas en Allah. Imma an tu'adhib, soit tu les châties, wa imma an tattakhidha fihim husna, soit tu agis avec eux, soit tu agis envers eux avec bonté, soit tu agis en bien avec eux. Ça veut dire que comme ils ont refusé de croire en Allah, alors tu les exécutes, soit tu fais les efforts pour les amener vers la foi et vers la guider en agissant avec douceur. Allah Ta'ala dit dans la suite, قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Ça veut dire que Dhul Qarnayn il a répondu et il a dit, celui qui commet l'injustice, أما من ظلم, et la plus grande des injustices c'est la mécréance envers Allah Ta'ala, فسوف نعذبه, alors on va le châtier, c'est-à-dire en le tuant. S'il renonce pas à sa mécréance, s'il n'entre pas en islam, il sera exécuté. Et ensuite, ce mécréant, quand il va mourir, il sera ramené au jour du jugement, au jugement de son Seigneur, c'est-à-dire vers la rétribution d'Allah Ta'ala et vers le châtiment qui lui est promis. Et Allah le châtiera dans l'au-delà d'un châtiment terrible, d'un châtiment qui fait mal, qui est douloureux et qui est plus dur que le châtiment qu'il a subi dans ce bas monde. Donc il aura été châtié dans les deux demeures, dans ce bas monde en étant exécuté et dans l'au-delà. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Ça veut dire, quant à celui qui fait des bonnes œuvres et celui donc qui est croyant, ou plutôt, quant à celui qui est croyant, وَأَمَّا مَنْ آمَنَ, la condition c'est d'être croyant, وَعَمِلَ صَالِحًا, et qui a fait des bonnes œuvres. Il n'a pas juste dit celui qui a fait des bonnes œuvres. Il a donné la condition, c'est qu'il soit croyant, parce que les bonnes œuvres de la part de quelqu'un qui ne croit pas en Allah, ça ne lui servira à rien dans l'au-delà. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ, celui qui a cru, وَعَمِلَ صَالِحًا, et qui a fait des bonnes actions, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, alors lui, il aura une bonne récompense, il aura la plus belle des récompenses. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, on va lui donner des œuvres, on va lui donner une récompense et une facilité, ça sera pas difficile ce qu'il aura à accomplir et ça sera pas pénible. ثم أتبع سببا,
Donc il en a fini avec ce premier peuple. Ensuite, ثم أتبع سببا, c'est-à-dire qu'il a pris un autre chemin. Il a continué sa route. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Donc, il était à l'ouest, là il est parti à l'est. Ça veut dire حتى إذا بلغ مطلع الشمس, quand il a atteint l'endroit où le soleil se lève. Il est parti de l'autre côté de la terre. وجدها تطلع على قوم, il a trouvé que le soleil se levait sur un peuple لم نجعل لهم من دونها سترا, à qui nous n'avons pas donné de protection contre le soleil. Min duniha sitra, ils n'avaient pas de protection contre le soleil, ils n'avaient pas des constructions pour se protéger du soleil. Il a été rapporté de Ka'b que la terre dans laquelle ils étaient, elle ne permettait pas de construire des habitations. Et donc ils creusaient des galeries, des tunnels. Et quand le soleil se levait, eux, ils entraient dans les galeries. Et quand c'était pour la journée, et après ils ressortaient quand le soleil se couchait pour aller chercher leur subsistance. Subhanallah. Ça me rappelle quelque chose que j'ai vu une fois dans un reportage. Toute une terre, je crois que c'est en Turquie, où il y a toute une ville entière pleine de galeries souterraines, et c'est quelque chose qui est impressionnant. Allahu a'lam. Mais là, je viens de penser à ce reportage que j'avais vu. Je crois que c'était en Turquie, en Anatolie, je crois. Ensuite, Allah Ta'ala dit كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. Donc, كَذَلِكَ, ça veut dire également, quand il a atteint l'extrémité de l'Est, l'extrémité orientale, il a fait la même chose que ce qu'il avait fait dans la première partie des versets, c'est-à-dire avec le peuple qui était tout à l'ouest. Et donc il les a jugés en fonction d'eux, est-ce qu'ils étaient croyants ou est-ce qu'ils ne croyaient pas en Allah Ta'ala, et il a mis en application la même chose. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. Ça veut dire, et nous avions connaissance de ce qu'il possédait. Allah Ta'ala, il sait les armées que Dhul Qarnayn il a, les moyens qu'il a, les causes de son pouvoir. Allah Ta'ala, par sa science éternelle, il sait de toute éternité, avant même la création du monde, tout ce qui allait concerner Dhul Qarnayn. Et ensuite, donc là on a fini la première partie et la deuxième partie, c'est-à-dire les deux voyages qu'il a fait à l'extrême orient et à l'extrême occident, là où le soleil se lève et là où le soleil se couche. Et ensuite, Allah Ta'ala dit, et cette deuxième partie, elle concerne Ya'juj et Ma'juj. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Donc le premier verset, c'était le verset numéro 83, le tout début de l'histoire de Dhul Qarnayn, et le dernier verset, c'est le verset numéro 98, tout cela
dans Suratul Kahf. Et maintenant, on va expliquer cette deuxième partie. Allah Ta'ala dit « Thumma atba'a sababa ». On a entendu ce verset-là à plusieurs reprises, puisqu'à chaque fois, ça veut dire « et ensuite, il a suivi une autre voie, il a suivi un chemin ». حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Ça veut dire, donc, il a pris un troisième chemin, après avoir suivi le chemin de l'Est et le chemin de l'Ouest, il a pris un autre chemin vers les deux grandes montagnes, les deux fameuses montagnes. Et quand il est arrivé à cet endroit-là, là où il y a les deux barrières, Bayna Saddain, c'est-à-dire les deux montagnes entre lesquelles Dhul Qarnayn il a construit justement cette fameuse muraille pour bloquer Ya'juj et Ma'juj. Wajada min dunihima qawma, il a trouvé là-bas un peuple à côté des deux montagnes, un peuple parmi les hommes. La yakaduna yafqahuna qawla, qui comprenaient quasiment rien à ce qu'on leur disait, parce que ils avaient une façon de communiquer qui était propre à eux. Donc, ils n'avaient pas la même langue que Dhul Qarnayn et que l'armée de Dhul Qarnayn. Donc, c'était difficile de communiquer avec eux, sauf en faisant beaucoup d'efforts et avec des gestes et des signes, etc. Parce que leur langue, elle était étrangère, elle était inconnue. Allah Ta'ala dit dans la suite, قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Ça veut dire, ils ont dit, ce peuple-là, ils ont dit, ô Dhul Qarnayn, Ya'juj et Ma'juj, donc les tribus de Ya'juj et Ma'juj, ils sèment la corruption sur terre. Certains ont dit, ils étaient des cannibales, ils mangeaient les gens. Il a été dit aussi qu'ils sortaient au printemps et ils laissaient rien tellement ils dévoraient tout sur leur passage. Rien, tout ce qui était vert, ils le mangeaient, tout ce qui était sec, ils l'emportaient avec eux. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Alors ils ont dit, est-ce qu'on peut te donner une contribution? Ça veut dire on te paye, on te donne de nos biens pour que tu fasses une barrière entre nous et eux. Ou plutôt on dit entre eux et nous. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Dhul Qarnayn leur a dit, قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Ça veut dire, ce qu'Allah Ta'ala m'a accordé comme puissance et les moyens qu'il m'a donné et la richesse et l'aisance qu'il m'a donné, c'est meilleur que ce que vous voulez me donner comme contribution. Donc j'ai pas besoin de votre argent ou j'ai pas besoin de vos biens. Fa'a'inuni biquwwah, mais aidez-moi avec votre force, ça veut dire en m'aidant avec vos ouvriers, vos artisans, ceux qui savent travailler, ceux qui savent construire et avec les outils qu'on aura besoin. Ou plutôt on dit dont on aura besoin. Et après il a dit aj'al bainakum wa bainahum radma, ça veut dire aidez-moi et je vais faire un barrage, je vais construire une barrière, un mur, un obstacle qui est bien radma, ça veut dire qui est grand et qui est solide, un très grand barrage. Et là, il leur a dit quoi faire. Atuni zubar al-hadid hatta idha sawa bayna as-sadafayn qala anfukhu حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Ça veut dire آتوني زبر الحديد, apportez-moi des blocs de fer, des morceaux de fer. Donc il a été dit que il a creusé les fondations de cette muraille-là jusqu'à atteindre l'eau. Il a creusé profondément jusqu'à atteindre l'eau et il a fait des fondations avec de la pierre et du cuivre fondu. Et après, il a construit des blocs de fer en mettant entre les blocs de fer du bois et du charbon pour combler tout l'espace entre les deux montagnes. Il y avait deux montagnes et les Ya'juj et Ma'juj étaient par-delà, de l'autre côté des deux montagnes. Et lui, il a fait un barrage qui a relié les deux montagnes. Et après, il a placé des soufflets. Vous savez, quand tu fais brûler le fer, les soufflets, ça permet de souffler, quoi. Comme quand tu fais un barbecue, tu fais du vent pour que ça s'allume, pour que les charbons ils s'allument. Ben là, c'est pareil. Il a placé des soufflets et quand le fer il est devenu comme du feu, il a versé du cuivre fondu sur le fer.
Le fer, il était brûlant. Et avec les soufflets, ça chauffait de plus en plus. Et après, il a versé du cuivre fondu. Et le fer, il s'est mélangé avec le cuivre. Et ils se sont attachés l'un à l'autre. Et c'est devenu une montagne qui est très solide et qui est lisse, que tu peux pas grimper. Enfin, quand je dis une montagne, une muraille, un immense mur. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il fasse le lien entre les deux montagnes par ce mur, il a relié entre les deux. قال انفخوا. Et certains ont dit que la distance entre les deux montagnes était de 100 farsakh, sachant que un farsakh c'est 3000 et 1000, il y a divergence entre les savants, mais c'est des centaines de mètres. Donc, un farsakh, c'est 3000, et la distance entre les deux montagnes était de 100 farsakh. Imaginez-vous le travail que ça a nécessité. Il a dit alors aux ouvriers, soufflez, ça veut dire souffler sur le fer. Ça veut dire, quand le fer, il est devenu comme du feu, à cause du souffle, justement, à cause de l'air qui soufflait dessus. Il a dit, apportez-moi pour que je verse dessus le cuivre fondu. Allah Ta'ala, il dit dans la suite, Ista'u, ça veut dire istata'u. Les deux, ça a le même sens, mais ça se dit ista'u également. Famasta'u an yadhharuhu. Ils n'ont pas pu, du coup, l'escalader, la montagne. Ya'juj et Ma'juj, ils étaient incapables d'escalader la montagne ou la muraille, le mur, le barrage qui était lisse et qui était très très haut. Wamastata'u lahu naqba. Ils n'ont pas été capables non plus de faire une brèche, où tellement il était solide et tellement il était épais, ils n'ont pas pu creuser un trou. En tout cas, pas encore. Et Dhul Qarnayn a dit, et c'est le dernier verset concernant ce sujet, قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Ça veut dire c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. قال هذا رحمة من ربي. C'est par la miséricorde d'Allah qu'on a eu la capacité et la force de faire ça. فإذا جاء وعد ربي. Mais quand la promesse de mon Seigneur viendra, جعله دكا. Allah Ta'ala va faire que toute cette muraille-là, ça y est, elle va se détruire. Et ça fera partie justement des signes de la fin du monde. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Et la promesse de mon Seigneur, elle n'est que vérité. Donc, le barrage, c'est un bienfait d'Allah Ta'ala, et c'est une miséricorde de la part d'Allah Ta'ala pour ses esclaves. Et quand la promesse va arriver, la promesse d'Allah Ta'ala, quand l'heure va se rapprocher, quand les grands signes du jour de la fin du monde vont apparaître, comme la descente du prophète Isa alayhi salam du ciel, comme la sortie de Ad-Dajjal, ben là, apparaîtra Ya'juj et Ma'juj, ils vont réussir à faire un trou dans ce mur, et après cela, Allah Ta'ala, il va réduire ce mur en poussière, il sera aplati, il sera écrasé, et voilà quoi. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Et la promesse d'Allah Ta'ala, elle n'est que vérité. Tout ce qu'Allah Ta'ala a promis aura lieu sans aucun doute et avec certitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça je l'ai déjà dit hier ou avant-hier je crois, mais parfois pour ceux qui viennent après, ils écoutent un cours et après ils ont du mal à trouver l'autre cours que j'ai donné qui est rattaché à celui-là. Ils vont pas savoir, donc je vais faire un petit récapitulatif sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. Il a dit Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfirani kulla yawm. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya'juj et Ma'juj, les Gog et Magog, ils creusent chaque jour. حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشد ما كان. Au point que quand ils arrivent presque à voir la lumière du soleil,
celui qui est à leur tête, leur chef, il leur dit c'est bon, allez vous reposer et demain vous continuerez à creuser et demain on sortira. Sauf que quand ils reviennent le lendemain, Allah Ta'ala, il fait que la structure elle est redevenue comme elle était avant et même encore plus solide qu'avant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hatta idha balagat muddatuhum wa arada Allah ta'ala an yab'athahum 'ala an-nas hafaru, jusqu'au moment où leur temps arrivera et qu'Allah Ta'ala a voulu de toute éternité qu'à ce moment-là, ils sortent contre les gens. À ce moment-là, ils vont creuser. Hatta idha kadu yarawna shu'a'a ash-shamsi qala irji'u fasatahfiruna ghadan insha Allah Ta'ala fastathnaw. Et là, leur chef, il va leur dire, ce jour-là, retournez pour vous reposer, et demain, vous continuerez, Inch'Allah. Inch'Allah. Quand il dira Inch'Allah, le lendemain, ils retrouveront le mur creusé comme c'était la veille. فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ. Ils reviendront et ils le retrouveront comme ils l'avaient laissé. فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ. Alors ils continueront à creuser, ils perceront le trou et là ils sortiront vers les gens. فَيُنَشِّفُونَ الْمَاءِ. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ils assécheront les eaux. Le lac de Tibériade en Palestine, allez voir sur Google comment il est grand. Le premier va y boire, le deuxième va boire, le dernier il va passer, il va dire ici il y avait de l'eau auparavant. Ça veut dire ils sont tellement nombreux qu'ils auront tout bu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit et les gens se réfugieront contre eux dans leur forteresse. فَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا. Et Allah Ta'ala, il enverra contre eux des vers, contre Ya'juj et Ma'juj, les Gog et Magog, parce que les musulmans ils ne pourront pas les combattre. Ils seront trop nombreux. Un parmi eux ne meurt pas avant d'avoir eu 1000 personnes de sa descendance. Ils seront trop nombreux. Donc les musulmans vont se réfugier avec le prophète Isa alayhi salam. Ils iront dans la montagne de Tour Sinaï, le mont Sinaï, et Allah Ta'ala enverra contre Ya'juj et Ma'juj des vers dans leur nuque et ils mourront tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالَّذِي نَفْسِي بِقُدْرَتِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُومِهِمْ. Quand ils vont tous mourir, les gens ils vont ressortir, ils vont redescendre de la montagne et ils descendront avec leurs troupeaux et les troupeaux ils mangeront les corps de Ya'juj et Ma'juj au point d'être bien nourris, au point de grossir. Et après cela, Allah Ta'ala va envoyer des oiseaux qui vont prendre les corps de Ya'juj et Ma'juj parce que l'odeur de leurs cadavres sera insupportable pour les gens et il les jettera, les oiseaux jetteront leurs cadavres de sorte à ce qu'il ne reste plus aucune trace d'eux et ensuite Allah Ta'ala enverra une pluie qui enlèvera toute trace de leur saleté et de leur corps et la terre elle sera comme un miroir tellement elle sera propre. Et les musulmans vivront après avec opulence. Dans l'opulence, Allah Ta'ala ordonnera à la terre de faire sortir toute la végétation. Il y aura beaucoup de baraka, il y aura beaucoup de bénédictions et il n'y aura sur terre à ce moment-là que des musulmans, que des croyants avec le prophète Isa alayhi salam. Et le prophète Isa alayhi salam, il a été dit qu'il vivra environ 40 ans à ce moment-là, et il aura une épouse, il va se marier, et il aura une descendance, et ensuite il va mourir, et il va être enterré à côté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la suite des grands signes de la fin du monde, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, demain à 22h, comme chaque soir, durant le mois de Ramadan de l'année 2026. Je vous rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque live. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam, lislam.simplement@gmail.com et je vous enverrai les messages, les liens des cours pour pas que vous les oubliez, pour pas que vous les manquiez. Vous pouvez aussi vous abonner, cliquez sur abonner, activer la cloche, cliquez sur le pouce pour mettre en avant ces vidéos sur YouTube, afin que d'autres puissent en profiter. Je vous ai remis le chat si jamais vous avez une question. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Quelqu'un a écrit, ça m'étonnerait que ce soit Alexandre le Grand, il n'a gouverné qu'une partie de la terre. J'ai pas dit que c'était Alexandre le Grand. J'ai dit que certains ont dit qu'il s'appelait Iskandar, donc Alexandre, mais qu'il ne s'agissait pas d'Alexandre le Grand, justement, Alexandre le Macédonien. Ensuite, quelqu'un a dit, j'ai un ami qui fait le ramadan avec nous par solidarité, il n'est pas croyant, mais je vois qu'il commence à s'intéresser à l'islam. Comment puis-je l'amener à épouser notre noble religion? Je t'invite à lui parler, si tu as la capacité de lui parler de la croyance musulmane et de lui dire brièvement c'est quoi la croyance des musulmans. Quelqu'un demande que dit l'islam à propos des homo sapiens. La croyance des musulmans, c'est que les êtres humains descendent du prophète Adam alayhi salam, et le prophète Adam alayhi salam ne descend de rien du tout. Il a été créé à partir de l'eau et de la terre. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il ne descend pas du singe. Il ne descend pas d'un ancêtre soi-disant commun avec le singe, ni quoi que ce soit de ces inepties et de ces aberrations. Ce n'est pas la croyance des musulmans, et enseignez à vos enfants, surtout dans les pays occidentaux dans lesquels ils essayent de vous bourrer le crâne et vous obliger à croire des croyances qui sont contraires à la croyance musulmane. Protégez vos enfants, préservez vos enfants par l'enseignement de la science de la religion. Préservez-les du feu de l'enfer. Préservez-les qu'ils grandissent sur des mauvaises croyances et qu'ils risquent par la suite dans l'égarement d'être voués à l'enfer. Comment vous les préservez? Par la science de la religion. Allah Ta'ala a dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. C'est-à-dire, ô vous les croyants, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا, préservez-vous et préservez vos familles d'un châtiment, d'un feu. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ, d'un feu dont le combustible ce seront des hommes et des pierres. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ, il y a des anges qui sont chargés d'attiser ce feu et de châtier les mécréants dedans. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, ils sont durs, ils sont rudes ces anges, et ils ne désobéissent jamais à Allah, et ils font tout ce qu'Allah leur ordonne. Les savants comme l'imam Ali et l'imam Ata radiyallahu anhuma, ils ont dit comment a lieu la préservation de l'enfer et comment tu préserves ta famille, ta femme, tes enfants, etc. Comment tu les préserves de l'enfer? Par l'apprentissage de la science de la religion. Ils ont même dit clairement, en leur apprenant comment même tu fais des transactions, comment tu te maries, comment tu divorces, pour ne pas faire dans chacune de ces actions-là une chose qui est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas entrer dans une affaire avant d'avoir appris ce qu'Allah Ta'ala nous a autorisé dedans et ce qu'Allah nous a interdit dedans. Et le plus important, c'est la croyance musulmane. C'est pour ça que je vous invite à écouter la playlist sur la chaîne Islam Simplement qui s'appelle La croyance musulmane. Elle est très très importante. Écoutez un cours par jour. Il y a 80 cours à peu près. Prenez votre temps, un cours par jour, mais vous apprendrez beaucoup, Inch'Allah, et c'est très très important. Donc, ce que tu dois enseigner à tes enfants, c'est que Adam alayhi salam, il a été créé à partir d'eau et de terre, et Hawa, sa femme, elle a été créée à partir d'une de ses côtes, la plus petite côte gauche du prophète Adam alayhi salam, et donc ils étaient époux et épouses, et ils ont eu des enfants, et ces enfants-là, ils ont eu également des enfants, et ça a fait la descendance humaine. Mais l'homme ne descend pas d'un animal. Adam alayhi salam, il parlait toutes les langues. Il connaissait le nom de toutes choses. Allah dit dans le Coran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, dans Surat al-Baqarah. Ça veut dire Allah a fait connaître à Adam le nom de chaque chose. Donc c'était pas un singe qui était muhdaoudib, ça veut dire le dos bossu, avec des poils partout dans le corps, à parler avec des signes, avec des mains. Non, il parlait. Il connaissait les langues. La première chose qu'il a dite, quand l'âme est entrée dans son corps, il a dit Alhamdulillah. Parce qu'il a éternué. Et la première chose qu'il a dite, il a dit Alhamdulillah, et il l'a dit en arabe. Mais il connaissait d'autres langues également, les autres langues d'origine, et il enseignait à ses enfants, parce qu'il n'est mort qu'après avoir vu 40 000 personnes de sa descendance. Il enseignait à sa descendance les différentes langues. Tout ça, c'est par révélation. Même comment traire les animaux, c'est par révélation.
comment fabriquer des pièces d'or et des pièces d'argent. C'est par révélation que ça a eu lieu. Comment semer, comment récolter, comment construire des maisons. Quelqu'un a dit la ville souterraine en Turquie s'appelle Derenkuyu. Derenkuyu. Allez jeter un œil, vous allez voir, c'est impressionnant, subhanallah. Quelqu'un demande, est-ce que le mur construit par Dhul Qarnayn contre Gog et Magog existe encore aujourd'hui quelque part sur terre? Ben oui, puisque comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, chaque jour ils essayent de creuser dedans, mais ils n'y arrivent pas parce que le lendemain ils retrouvent que c'était comme c'était avant. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala l'aura voulu, de toute éternité bien sûr, et ça fera partie des grands signes de la fin du monde lorsqu'ils sortiront, lorsqu'ils arriveront à creuser, quand ils auront dit Inch'Allah, le lendemain ils retrouveront le mur tel qu'il était, tel qu'ils l'avaient creusé, ils arriveront à sortir. Mais ça, c'est après la descente de Isa alayhi salam et après la sortie de Ad-Dajjal. Donc ça fait partie des grands signes de la fin du monde. Quelqu'un dit Dhul Qarnayn est vivant, mais où est-il actuellement? Non, j'ai pas dit qu'il était vivant. Dhul Qarnayn, il est mort. Il a vécu 2000 ans. Thumma sara ramima. Le poète a dit, puis tout ça, c'est devenu de la poussière. Il a vécu 2000 ans, mais il est mort. C'est le prophète Al-Khadir alayhi salam qui est encore vivant, selon la majorité des savants, et ils disent qu'il vit sur l'eau. L'eau est pour lui, la mer est pour lui, comme la terre est pour nous. Il peut marcher sur l'eau. Bientôt un cours sur Luqman et Dhul Kifl, SVP. Luqman alayhi salam, on peut faire ça, Inch'Allah, et on profitera d'en faire l'exégèse de la sourate qui s'appelle Sourate Luqman, qui est magnifique, dans laquelle il y a beaucoup d'enseignements et de sagesse. On l'appelle d'ailleurs Luqman le sage. Certains ont dit que c'est un prophète, mais l'avis prépondérant, là pour le coup, c'est que ce n'est pas un prophète. Mais c'était un homme vertueux, un homme sage qui donnait des conseils à son fils, et ces conseils sont répertoriés, ils sont dans Sourate Luqman. On pourra faire ça, Inch'Allah. Pour ce qui est de Dhul Kifl, j'ai pas beaucoup d'informations sur lui, pas de quoi en faire un cours. Donc, mais sur Luqman, oui, ça fait partie des projets, Inch'Allah. Quelqu'un a dit, qu'en est-il du projet pour le livret avec les invocations? Je m'en suis rappelé il n'y a pas longtemps que l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, je vous avais dit qu'on allait faire un livre avec toutes les invocations qui sont dans la playlist qui s'appelle La Citadelle du Croyant. Je vous avais mis dedans les invocations du soir et du matin, et je vous invite à écouter cette playlist et à prendre par cœur ces invocations. D'ailleurs, dans cette playlist, je les fais répéter après moi. Vous pouvez les lire et répéter après moi, en essayant de vous corriger au maximum pour pouvoir bien les prononcer, Inch'Allah. Et je vous avais dit que j'allais en faire un livre, Inch'Allah. Ça fait partie de tous ces projets que j'espère faire, qu'Allah Ta'ala nous accorde la force, la capacité, et qui nous accorde de nous y mettre réellement, et qui nous accorde la sincérité et le tawfiq, la réussite. Amin. Quelqu'un dit, pendant la prière, je récite toujours les mêmes 4 que je connais en extrait, car je ne connais pas tout. Est-ce grave ou pas? Je pense que tu parles des sourates pour la 2e sourate. Tu connais Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Si c'est ça, c'est valable, bien entendu. Mais tu as largement de quoi faire sur la chaîne Apprendre le Coran simplement pour apprendre d'autres sourates avec facilité, Inch'Allah, tout en ajoutant à cela le fait de trouver une enseignante, si tu es une femme, pour qu'elle te corrige ta prononciation. Même si nous on essaye d'aider sur la prononciation, mais ça n'aboutit réellement que lorsque toi-même tu récites auprès d'un enseignant ou d'une enseignante et qu'elle t'écoute. Quelqu'un a dit, on attend aussi le cours qui comporte toutes les règles de tajwid qu'on a vues jusqu'ici. Ah oui, il faudrait que je note sur un carnet tout ce que je vous ai promis, qu'on puisse petit à petit le faire, Inch'Allah. Bon, là déjà, ce mois-ci, on a bien avancé, hein, alhamdulillah, au niveau des signes de la fin du monde et de la playlist sur la bienfaisance envers les parents. Mais on va continuer comme ça, Inch'Allah. Ok, très bien. Barakallahu fikum. N'oubliez pas de l'intention de jeûner demain, Inch'Allah. N'oubliez pas aussi de me faire des doigts ainsi qu'à mes parents. N'oubliez pas
qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps dans ce mois béni et qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre, et donc que l'on retrousse nos manches et que l'on adore Allah Ta'ala en toute sincérité et que l'on se repente et que l'on soit sincère dans chaque bonne action et que l'on pardonne aux autres et que l'on délaisse toute rancune de notre cœur, parce que ça nous fait du mal autant que ça fait du mal aux autres, et il n'y a pas de réel intérêt ni de réussite à garder de la rancune dans son cœur envers autrui. Donc soyons de ceux qui pardonnent. Allah Ta'ala agrée ceux qui pardonnent. Wallahu yuhibbul muhsinin. C'est écrit dans le Coran. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala fait l'éloge de ceux qui maîtrisent leur colère, de ceux qui pardonnent aux gens, et il agrée les bienfaisants. Donc soyons ainsi les uns avec les autres, que ce soit familialement ou avec les collègues ou avec les voisins ou avec des anciens amis. Si jamais il y a eu des querelles et des disputes, pardonnons-nous les uns les autres. Et cette vie, elle est courte et on n'a pas de temps à perdre dans le fait de se sentir pas bien à cause de disputes mondaines. Barakallahu fikum. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dernière question, quelqu'un a dit, j'ai entendu dire que c'est haram le célibat. Non, pas dans l'absolu. Il peut y avoir un cas où c'est haram, c'est dans le cas où la personne, elle craint la fitna réellement, donc elle sait que en restant célibataire, elle va tomber dans des péchés et elle va sombrer dans le mal, dans la perversion et dans le haram. Elle risque de commettre la fornication. Donc elle sait ça d'elle-même et elle a la capacité de se marier et elle a trouvé avec qui se marier et elle refuse quand même de se marier. Lui, c'est un cas particulier. Mais dans l'absolu, on ne dit pas que c'est un devoir de se marier dans l'absolu. Mais par contre, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité et nous a recommandé. Il a dit Tanakahu fa inni ubahi bikumul umam, c'est-à-dire mariez-vous et je serai fier de votre nombre au jour dernier par rapport aux autres communautés. Tanakahu takatharu. Il a dit également devenez plus nombreux. Donc tanakahu, mariez-vous. Takatharu, devenez plus nombreux, ça veut dire faites des enfants, faites beaucoup d'enfants. Et la communauté musulmane s'élargira ainsi. Bien sûr, tu fais des enfants, mais t'en fais pas juste des animaux qui mangent, qui boivent et qui jouent à la play. Tu les éduques, tu leur apprends la religion, tu leur apprends la nourriture de l'âme, l'éducation de l'âme, et tu fais d'eux, Inch'Allah Ta'ala, des du'ah, c'est-à-dire des gens qui appellent eux-mêmes les autres, qui appellent les autres à adorer Allah Ta'ala, et tu en obtiendras une grande récompense dans l'au-delà. Quelqu'un demande comment va votre papa? Depuis son AVC, il n'est pas rétabli. Faites-lui des du'as, barakallahu fikum. Il y a des moments où ça va aller un peu mieux, mais il y a beaucoup de rechutes et des moments de fatigue où il va perdre son équilibre et l'usage de certains de ses membres va être difficile. Donc je vous demande beaucoup, barakallahu fikum, de du'a pour qu'il se rétablisse complètement. Allahumma ya rabban nas adhibil ba's. اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم عاف والدي يا رب العالمين اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين آمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.